Bonjour et bienvenue dans le monde de la radiesthésie et des soins énergétiques. Aujourd'hui, on va parler des soins énergétiques et on va voir pourquoi faire des soins énergétiques. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour avoir un bonus, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Entrons dans le vif du sujet maintenant et parlons des soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est que ça, les soins énergétiques, et pourquoi est-ce qu'il faut faire des soins énergétiques? Maintenant, il est intéressant de se positionner par rapport à nous. Nous savons que notre corps émet une température d'environ 36,7 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps produit de la chaleur. De la chaleur, c'est de l'énergie. Donc, notre corps produit de la chaleur qui rayonne. Parce que cette énergie, cette chaleur, elle ne s'arrête pas à l'intérieur de notre corps. Quand on touche la peau, on sent qu'on est chaud. Voilà. Eh bien, on peut donc se dire qu'on émet des énergies, et que ces énergies rayonnent à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Ces énergies, elles sont transmises, notre énergie est transmise via quoi? Les vaisseaux sanguins, mais aussi via les chakras et les méridiens. Et donc on a de l'énergie à l'intérieur de nous, mais aussi on a de l'énergie qui rayonne tout autour de nous et qui vient de nous. Avec les aléas de la vie, avec des chocs émotionnels, avec notre stress, eh bien qu'est-ce que l'on se rend compte? On se rend compte que nos énergies ne circulent plus de manière fluide en nous. Cela signifie qu'en fait, cette énergie est bloquée, elle peut stagner à certains endroits et cela peut provoquer de la fatigue, cela peut provoquer des angoisses, cela peut provoquer un mal-être profond. En fait, on dit qu'on a des déséquilibres énergétiques. Ce qui est important de bien retenir, c'est que plus nos énergies circulent en nous de manière fluide, plus on a l'énergie pour faire face aux aléas de la vie. Il est vraiment illusoire de penser que notre vie, elle sera rose tout le temps, qu'on n'aura jamais des embûches, mais on peut avoir des embûches à condition qu'on ait l'énergie pour faire face à ces embûches. Or, si on a des déséquilibres énergétiques en nous, qu'est-ce qui se passe? Nos énergies ne circulent plus de manière fluide, du coup, on va avoir beaucoup moins d'énergie pour faire face aux aléas de la vie, puisqu'on va être fatigué, angoissé, stressé. Et donc, quand on va avoir des embûches qui vont venir sur notre chemin, eh bien, ce sera encore plus difficile d'y faire face. Donc, faire un soin énergétique, c'est quoi? Eh bien, l'objectif des soins énergétiques, c'est d'éliminer ces déséquilibres énergétiques afin de nous donner beaucoup plus d'énergie pour faire face aux aléas de la vie. Si j'enlève les déséquilibres énergétiques, mes énergies vont circuler de manière fluide en moi, et je vais pouvoir faire face aux aléas de la vie. Et quand je fais face aux aléas de la vie, eh bien, ils passent plus facilement, ils s'en vont plus facilement que quand j'ai des énergies qui stagnent en moi, qui sont déséquilibrées, eh bien, je vais être tellement fatiguée que je vais pouvoir tout voir en noir. Et plus je vois les choses en noir, plus j'attire des mauvaises choses à moi. D'où l'intérêt d'avoir un soin énergétique. Un soin énergétique va éliminer les déséquilibres énergétiques. Est-ce qu'il va éliminer tous les déséquilibres énergétiques en une fois? Non. On ne peut pas tout éliminer en une fois. C'est comme un oignon. Vous avez un oignon, vous épluchez des choses petit à petit. Alors, le Reiki, le magnétisme ou autres font ça. Ils enlèvent les déséquilibres énergétiques. Vous l'avez compris, moi je le fais en radiesthésie. J'adore parce que c'est super efficace. Et pourquoi je le fais en radiesthésie? Parce que ce qui est génial en radiesthésie, c'est qu'il ne faut rien ressentir. La radiesthésie, elle est vraiment ouverte à tous. Il vous suffit d'avoir un pendule qui réagit dans vos mains et vous pouvez faire des soins énergétiques. Il n'y a pas besoin d'un apprentissage énorme. Non, non, pour faire des soins énergétiques en radiesthésie, c'est vraiment super facile, c'est efficace et c'est ludique, c'est juste génial. Par contre, que ce soit en magnétisme, en Reiki ou quoi que ce soit, les soins énergétiques ne peuvent se faire n'importe comment.
C'est comme la radiesthésie, il y a des règles de base et surtout, il y a une éthique. Vous n'allez pas dire « Oh, bah tiens, moi je trouve que les énergies de Chantal, elles sont vraiment très déséquilibrées. Je prends mon pendule et hop, je vais faire un soin énergétique à Chantal, même si elle n'est pas OK. Hein. C'est pas grave, moi je lui demande pas. Moi, je trouve qu'elle en a besoin. » Mais non, non, non. On ne peut pas faire une chose pareille. On ne peut pas travailler sur les énergies des autres sans avoir leur accord. Ça, c'est la règle de base quand on fait des soins énergétiques. Donc, lorsqu'on veut faire des soins énergétiques pour soi, il faut suivre les règles de base de la radiesthésie et des soins énergétiques. Et si vous voulez faire des soins énergétiques à d'autres personnes comme votre famille, il faut suivre la règle éthique de l'énergétique. On ne fait pas des soins énergétiques à des personnes qui ne sont pas d'accord. Et bien voilà, maintenant vous savez à quoi servent les soins énergétiques. On continuera à en parler un peu plus. En attendant de se revoir, je vous dis à bientôt.